Horizon théosophique, Compagnie Théosophie à Paris, conférence sur le thème que représente le mur gardien des maîtres de sagesse. Amis, qu'est-ce que le mur gardien? Le passage de la voie du silence où ce mur gardien est évoqué, on nous dit que il est construit par les mains de nombreux maîtres de compassion. Il est érigé par leur torture, par leur sang cimenté. Ce mur abrite le genre humain depuis que l'homme est homme et le protège contre les misères et douleurs potentielles encore plus grandes. Dans la note, il est dit que ce mur est formé par les efforts accumulés de longues générations de yogis, de saints, d'adeptes, surtout de Nirmanakaya. Et pour ainsi dire, tous ces sages ont construit autour de l'humanité un mur protecteur contre des dangers qui l'auraient menacé, des dangers encore plus grands. On peut se poser la question de savoir ce qu'est un Nirmanakaya. Dans la doctrine secrète, il est dit que des êtres très avancés qui ont, pour ainsi dire, épuisé toute forme de karma, qui ont véritablement vécu toutes les expériences qui leur permettaient d'accéder à la libération, ont par compassion envers l'humanité souffrante renoncé à ce nirvana, à cette libération, et ont entrepris de rester dans l'ambiance de la Terre pour guider l'humanité et éviter qu'elle ne se perde dans les labyrinthes de son ignorance. En effet, dans le nirvana auquel ils ont droit, il est impossible d'aider l'humanité. Il faut garder un contact avec l'humanité pour pouvoir la guider. Et il est mentionné que ce mur est cimenté par leur sang. Ces êtres ont renoncé à un repos bien mérité pour demeurer capables de guider l'ensemble des êtres qui n'ont pas atteint encore l'état d'avancement auquel ils sont parvenus. Ils sont donc un exemple, ces sages, d'un renoncement absolu qui implique des souffrances. Les souffrances de la vie incarnée dont ils auraient pu se libérer, bien sûr, mais aussi la souffrance de voir les êtres humains souffrir dans leur ignorance. Dans la voie du silence, il est dit le second sentier est celui du renoncement. Aussi est-il appelé le sentier de douleur. Ce sentier secret conduit l'Arat, le sage, à une inexprimable souffrance mentale. Souffrance pour les morts vivants. On nous dit que les morts vivants sont les hommes qui ignorent les vérités ésotériques et la sagesse. Souffrance pour les morts vivants et pitié impuissante pour les hommes voués à la douleur karmique. Les sages n'osent arrêter le fruit de karma. On peut donc se demander à quoi sert ce mur gardien si les sages ne peuvent arrêter le fruit de karma, ils ne peuvent pas arrêter la douleur karmique que récoltent les êtres humains. Et ce qui peut nous étonner également, c'est qu'on dit dans le passage que nous avons cité, il est dit « Ce mur abrite le genre humain depuis que l'homme est homme et le protège contre les misères et les douleurs potentielles encore plus grandes. » Donc, depuis l'enfance de l'humanité, ce mur est une protection, mais l'homme ne le voit pas. Et ce mur de protection est formé d'entités et désigne donc une collectivité qui est cimentée par le sacrifice de leur personnalité. On trouve par exemple dans La lumière sur le sentier des allusions. Le disciple, avant de paraître devant les maîtres,
les pieds doivent être lavés dans le sang du cœur. On doit avoir renoncé à tout ce qui faisait notre vie d'être humain ordinaire. Dans la vertu secrète, à propos toujours de ce groupement d'entités protectrices, il est dit: ils furent d'abord un être merveilleux appelé l'initiateur, et après lui vint un groupe d'êtres semi-divins et semi-humains, mis à part dans la jeunesse archaïque pour des fins spéciales. Ce sont eux en qui, dit-on, les dhyani supérieurs s'incarnèrent, Muni et Rishi de précédents Manvantara, pour former la pépinière des adeptes humains de l'avenir sur cette terre et durant le cycle actuel. L'être mystérieux dont nous venons de parler et qui doit rester sans nom est l'arbre duquel sont descendus dans les âges suivants tous les grands sages et hiérophantes historiques. Le rishi Kapila, Hermès, Enoch, Orphée, etc. Comme homme objectif, c'est le mystérieux personnage, toujours invisible pour les profanes, quoique toujours présent, dont parlent toutes les légendes de l'Orient et dont s'entretiennent les occultistes et les étudiants de la science secrète. C'est lui qui change de forme et cependant reste toujours le même. Et c'est lui encore qui possède l'autorité spirituelle sur les adeptes initiés du monde entier. C'est, comme nous l'avons dit, le sans nom, qui a pourtant beaucoup de noms et dont cependant les noms et la nature sont inconnus. C'est l'initiateur, appelé le grand sacrifice, car assis au seuil de la lumière, il regarde en elle depuis le cercle d'obscurité qu'il ne traversera pas, et il ne quittera son poste qu'au dernier jour de ce cycle de vie. Pourquoi le veilleur solitaire reste-t-il au poste qu'il a lui-même choisi? Pourquoi s'assied-il près de la fontaine de la sagesse primordiale dont il ne boit plus? Car il n'y a rien à apprendre qu'il ne sache déjà, ni sur cette terre, ni dans son ciel, parce que les pèlerins solitaires, fatigués dans leur voyage de retour vers leur patrie, ne sont jamais sûrs, même au dernier moment, de ne pas perdre leur chemin dans ce désert sans limite d'illusions et de matière qu'on appelle la vie terrestre. Parce qu'ils désirent montrer à chaque prisonnier qui a réussi à se libérer des liens de la chair et de l'illusion le chemin qui conduit à cette région de liberté et de lumière d'où il est lui-même un exilé volontaire. Parce qu'en un mot, il s'est sacrifié pour le bien de l'humanité, quoiqu'un très petit nombre d'élus puissent profiter du grand sacrifice. C'est sous la direction silencieuse de ce Mahagourou que depuis l'éveil de la conscience humaine, tous les autres instructeurs de l'humanité sont devenus les guides de l'humanité primitive. C'est par l'intermédiaire de ces fils de Dieu que les races en enfance reçurent leurs premières idées sur les arts, les sciences et la connaissance spirituelle. Ce sont eux qui posèrent la première pierre de ces antiques civilisations qui intriguent si vivement une génération moderne de chercheurs et de savants. Autre passage qui fait mention donc d'une collectivité d'entités qui se dévoue au service de l'humanité, qui se sacrifie pour son évolution spirituelle, d'entités qui lui ont même, au départ, transmis des connaissances fondamentales concernant les sciences, la connaissance spirituelle, les arts, les idées, et qui ont ensemencé l'humanité d'alors, qui était encore au stade d'entité animale plus sophistiquée, mais encore dénuée de ce qu'on appelle le mental, l'intellect spécifiquement humain. Cet initiateur, ce mur gardien
fait référence à la fraternité des maîtres, des frères aînés qui travaillent dans le sens de l'émancipation de l'humanité. Pour être mis en rapport avec eux, certaines règles doivent évidemment être respectées. Il faut montrer patte blanche en ce qui concerne nos motivations. Il y a une période de probation avant qu'elles puissent mentionner l'existence des maîtres. Il ne s'agit pas de demander des preuves de leur existence. Mais évidemment, croire en l'existence des maîtres est quand même la condition sine qua non de notre mise en relation avec eux. Les maîtres ont dit que la meilleure façon de se couper complètement de leur influence est justement de ne pas croire en leur existence. D'ailleurs, le fait de croire en leur existence n'est pas le fait du hasard, c'est la manifestation en nous de la croyance qu'il est possible que des êtres se consacrent au bien-être de l'humanité. Cette notion d'aide à l'humanité peut sembler incroyable quand on voit la société dans laquelle on vit, très matérialiste, avec des gens qui croient par exemple que nous descendons des anthropoïdes, avec tout ce que cela peut comporter comme conséquence dans notre comportement, la loi du plus fort, la survie du plus fort, etc. Ou si on considère par exemple toutes ces personnes qui adhèrent à des religions pour lesquelles l'humanité n'existerait que depuis quelques 5000 ans. Il y a tout un travail de nettoyage de notre mental pour en arriver à croire à leur existence. Il s'agit également d'attirer l'attention des maîtres par notre travail pour défendre leur cause. Il ne s'agit pas de les faire descendre vers nous, mais bien de nous hisser jusqu'à leur plan. Ce plan est celui de notre ego supérieur, de notre véritable ego, de notre soi réel. Et nous devons avoir fait le ménage intérieurement, avoir testé notre détermination à entrer sur le sentier. Ne pas papillonner d'un gourou à un autre et avoir fait la preuve d'une certaine façon de notre fidélité à leur cause, c'est-à-dire de notre volonté de les aider à aider l'humanité. Également, ne rien attendre en retour. L'altruisme, le service de l'humanité doit être le motif exclusif de notre recherche, de notre entreprise. Dans La lumière sur le sentier, il est dit: le disciple qui entreprend cette tâche avec l'espoir secret d'arriver à la gloire ou au succès, d'apparaître aux yeux du monde comme un instructeur et un apôtre, échoue avant même d'avoir tenté l'effort. Et son hypocrisie cachée empoisonne son âme et l'âme de ceux qu'il touche. C'est lui-même qui l'adore en secret, et cette pratique idolâtre ne peut manquer d'amener sa propre récompense. À un autre endroit, il est dit: le néophyte invoque de toute sa voix le grand être qui est à la tête du rayon de connaissance auquel il vient d'accéder, afin qu'il lui serve de guide. Mais lorsqu'il lance cet appel, sa voix est renvoyée avec force par le pouvoir qui l'a touchée, et elle se répercute en écho jusque dans les recoins les plus profonds de l'ignorance humaine. De quelque manière confuse et brouillée, se transmet alors la nouvelle qu'il existe une connaissance et un pouvoir bienfaisant qui enseigne, et ce message est porté à tous les hommes qui sont disposés à l'écouter. Nul disciple ne peut franchir le seuil sans communiquer cette nouvelle et sans la consigner durablement d'une manière ou d'une autre. On voit qu'il ne s'agit pas de garder cette
connaissance égoïstement pour rien attendre en retour, ni la gloire, ni le statut d'apôtre ou quoi que ce soit. Il s'agit de véritablement s'adresser au grand instructeur qui est à la tête de notre hiérarchie spirituelle. On verra que dès que on demande une connaissance, eh bien, cette connaissance en retour sera naturellement disséminée à l'ensemble de notre entourage et à tous ceux qui seront prêts à l'écouter. Les maîtres ne veulent pas non plus que nous soyons trop dépendants d'une quelconque aide extérieure de leur part, et nous devrons faire la preuve de notre discernement spirituel, j'allais dire personnel, mais individuel, de notre discrimination, de notre indépendance, et avoir dans une certaine mesure élaboré un centre intérieur inébranlable, à l'abri de toute influence néfaste extérieure. Comme il est dit dans la voie du silence, mais ô glorieux combattant, ta tâche n'est pas encore achevée. Construis bien haut, l'Anou, le mur qui entourera l'île sainte, c'est-à-dire l'ego supérieur. La digue qui protégera ton mental de l'orgueil et de la satisfaction à la pensée du haut fait accompli. Il ne s'agit pas de nous rengorger et de nous flatter d'avoir franchi une étape, car la tâche, et c'est visible dans d'autres endroits de la voie du silence, la tâche ne fait que commencer. Les signes de l'aide des maîtres dépendent bien évidemment du niveau d'avancement, du niveau de sacrifice du candidat. Il s'agit en fait de tuer toute forme de désir personnel, de désir de reconnaissance en fait. Il s'agit de se désintéresser totalement des fruits, et les maîtres commandent par exemple aux forces élémentales, ces centres de force qui sont dans la lumière astrale. Ils ne peuvent pas sans arrêt prendre soin du disciple qui doit avoir forgé une force de caractère, qui doit avoir construit cette digue autour de son être réel afin de ne plus être inquiété par toutes les circonstances extérieures qui n'ont rien à voir avec la poursuite de la tâche. Les maîtres sont également responsables de la mise en relation des disciples avec d'autres disciples, et ils connaissent en profondeur la nature réelle des êtres. Par exemple, pour parler de Elena Petrovna Blavatsky, ils ont mis une centaine d'années à trouver quelqu'un de son acabit pour leur servir de messagère. Il ne s'agissait pas de confier une connaissance à n'importe qui. Les aides reçues sont donc proportionnelles au mérite accumulé par le disciple dans cette vie, mais également dans ses vies antérieures, évidemment. On ne devient pas adepte en une seule vie. Souvent, le statut auquel nous sommes parvenus dans celle-ci est le résultat d'un travail dans des vies antérieures. Les maîtres peuvent sonder les natures de manière véritablement efficace. Les maîtres également proposent, ils ne forcent jamais et encore moins ne punissent. Ils cessent simplement d'être en relation avec ceux qui ne conviendraient pas. L'aide peut prendre la forme d'inspiration, d'orientation dans certaines directions, d'une guidance intellectuelle qui va nous faire gagner du temps et nous rendre plus aptes à aider et à enseigner les autres. Cette aide revêt toujours un caractère universel. Il n'y a pas de favoritisme. Quand le disciple est prêt, le maître paraît, le maître prend sur lui les fautes que pourrait commettre son disciple. En occultisme, la sélection des candidats disciples est-elle très stricte? Intelligence, dévouement, désintéressement, altruisme. On revient toujours sur cette notion
d'altruisme qui est essentiel parce que la connaissance est une arme à double tranchant, peut être utilisée autant par des êtres très bons, très généreux, que par des personnes qui le sont moins, et ces personnes pourraient mettre en danger la cause que les maîtres défendent, la cause de l'humanité. Il faut mentionner également que c'est ce qui fait que toute la tonalité de la voix du silence est quelquefois assez impressionnante, parce qu'on parle d'épreuves, de mise en condition, d'entraînement. Il faut savoir que quand on entre sur le sentier des maîtres, les courants des forces adverses vont se mobiliser et les maîtres peuvent nous aider à surmonter les épreuves que cela peut représenter. On peut voir que, par exemple, quand on commence à étudier la théosophie, notre entourage peut s'éclaircir, peut devenir un peu trop aéré parce que les personnes ordinaires ne sont pas accoutumées à nos nouveaux comportements et ça peut représenter une épreuve. Les signes de l'aide des maîtres sont donc très diversifiés en fonction du niveau du candidat, de ses spécificités, de sa détermination et surtout du travail qui doit être accompli. Les maîtres ne tiennent pas d'ailleurs à être reconnus. Un des maîtres de Madame Blavatsky disait que le fait d'être trop connu pourrait gêner leur travail. Les personnes avec qui ils seraient mis en relation tomberaient soit dans une adoration aveugle ou bien les rejetteraient totalement par une espèce de jalousie devant leur pouvoir ou devant leur aura. La mise en contact peut d'ailleurs être assez éprouvante. Les questions de la vibration de ces maîtres, peu de personnes sont déjà préparées pour être mis en contact direct avec ces personnes plus avancées. Les maîtres ne peuvent pas tout nous révéler. On nous dit que la doctrine secrète, par exemple, ne contient pas tous les éléments de connaissance qu'elle contient à l'origine. On a mis à notre disposition ce qui était de la vie des maîtres accessible à notre entendement, enfin, à l'entendement des Occidentaux, puisque c'est la première fois que ces notions ont été présentées à l'Occident. Ils ont effectué un tri sur ce que nous pourrions comprendre ou accepter. Ils sont les gardiens du secret. Ils doivent préserver les enseignements de toute distorsion, de toute omission également. On peut voir que au cours de l'histoire, des textes comme la Bible ou d'autres textes, même les Védas, ont subi des coupes sombres, des omissions, des ajouts. Les maîtres sont les gardiens du secret et ils doivent préserver les enseignements dans leur forme la plus pure pour les générations futures. Ils ont effectué un tri et pour le reste des enseignements, c'est dit dans la doctrine secrète, nous aurons, selon l'accueil que nous aurons fait à ces enseignements, d'autres enseignements nous seront donnés, mais il est dit que ce ne sera pas avant un certain temps. Cette tradition millénaire, dans l'état actuel de notre avancement, est incompréhensible pour le commun des mortels. Il n'y a pas de mots dans nos langues pour exprimer certaines réalités. Aussi, les maîtres sont dans la nécessité d'utiliser des symboles, un langage voilé. De même, les maîtres sont soumis au cycle pour agir. Les civilisations sont plus ou moins réceptives. Et William Quinn Judge, dans les lettres qui m'ont aidé, dit que c'est à nous de préparer le terrain, de purifier nos natures de manière à ce que nous puissions recevoir
ces enseignements et cette aide des maîtres, c'est à nous de cultiver cette réceptivité. Ils ne peuvent interférer avec le karma. On a parlé de cette souffrance, de ces nirmanakaya qui renoncent au nirvana, mais qui assistent quand même impuissants d'une certaine façon à la souffrance des êtres qui ne peuvent pas inspirer de force. Lorsque quelqu'un ne veut pas recevoir l'enseignement, on ne peut pas le lui enfoncer dans la tête de force. Les maîtres ne donnent pas d'ordre, ils inspirent, ils peuvent donner des rêves, des idées. Madame Blavatsky, par exemple, a reçu la doctrine secrète, certaines parties par des images qui retraçaient, par exemple, la formation du cosmos. Les maîtres peuvent communiquer des messages aux âmes préparées, c'est-à-dire aux âmes qui ont fait le sacrifice de leur ego inférieur, de leur personnalité et qui se sont purifiées, qui ont purifié leur motivation. Si on n'est pas purifié suffisamment, nous passerons à côté. Le message ne parviendra pas. Il faut aussi mentionner le fait que bien souvent, l'aide des maîtres passe inaperçue. Certaines personnes sont inspirées par les maîtres sans même s'en apercevoir, parce que c'est quelquefois la façon la plus commode pour qu'il n'y ait pas d'indiscrétion. Des maîtres peuvent transmettre des symboles aux personnes les plus avancées, mais la plupart du temps, il y a une aide qui est fournie. Par exemple, on nous dit, dans le dernier quart de chaque siècle, les maîtres fournissent une aide accrue selon les cycles des civilisations qui sont véritablement plus réceptives que d'autres, selon la purification des différentes individualités humaines, eh bien, leur travail va être plus ou moins perçu et compris. L'homme est le couronnement de la manifestation sur Terre, mais il n'en est pas toujours conscient. Les maîtres sont donc là à essayer de nous rafraîchir la mémoire pour devenir conscient de son statut spécial. L'être humain doit apprendre à interpréter les signes que lui envoie son ego supérieur et répondre à son appel. L'homme est un penseur et le mental prend plus de temps pour son développement que le corps physique, par exemple. Et c'est pour ça que la réincarnation est nécessaire. Son intelligence spécifiquement humaine ne sera complètement développée que dans la 5e ronde. À ce propos, Madame Blavatsky nous dit que l'être humain sera doté à ce moment-là de pouvoirs que nous aurions véritablement beaucoup de peine à imaginer dans l'état actuel de notre avancement. Mais il est dit quand même qu'il y a évidemment ces adeptes, ces sages, ces munis, ces rishis qui forment le mur gardien, qui ont franchi des étapes que nous ne franchirons que dans bien des années à venir. Mais il est dans l'ordre naturel du développement de l'humanité que nous devenions des sages, des adeptes, des bodhisattvas dans la 7e race de la 7e ronde, c'est-à-dire au dernier stade de notre évolution. À ce moment-là, les plus évolués des bodhisattvas que nous serons tous devenus auront en charge le passage au stade humain des formes animales les plus avancées du prochain grand cycle, du prochain Manvantara. Il existe dans toutes les différentes traditions des noms différents pour ces pionniers de la connaissance que sont les bodhisattvas, les nirmanakaya, pour le grand initiateur.
comme on l'a dit, le grand initiateur est toujours là. Il change de forme, il change de nom. Il a beaucoup de noms. Et il est assis au seuil de la lumière. Il regarde dans cette lumière depuis l'obscurité. Et il est là parce qu'il s'est sacrifié pour le bien de l'humanité, quoiqu'un très petit nombre puisse profiter du grand sacrifice. Il est là pour que ces êtres plus avancés puissent continuer leur travail et transmettre cette connaissance dans la mesure où c'est possible, évidemment, au reste de l'humanité. Pour conclure, je vais lire une stance de la doctrine secrète où il est question justement de cette progression. Il s'agit de la stance 7, Shloka 6. Depuis le premier-né, le fil qui unit le veilleur silencieux à son ombre devient plus fort et plus rayonnant à chaque changement. Chaque changement voulant dire à chaque incarnation. La lumière solaire du matin est devenue l'éclat glorieux de midi. Madame Blavatsky commente en disant « Cette phrase, le fil qui unit le veilleur silencieux à son ombre, l'homme, devient plus fort à chaque réincarnation. » Le veilleur ou prototype divin, le Jian Shoan, occupe le sommet de l'échelle de l'être. C'est notre essence spirituelle. L'ombre est en bas. Aussi la monade de chaque être vivant est un Jian Shoan individuel, distinct des autres, et possédant une sorte d'individualité spirituelle qui lui est propre pendant tout un manvantara donné. Son primaire, l'esprit Atman, ne fait naturellement qu'un avec l'esprit unique universel, Paramatma, mais le véhicule dans lequel il est enfermé, Bouddhi, fait partie intégrante de cette essence Jian Shoanique. Et c'est ici que gît le mystère de cette ubiquité que nous avons discuté auparavant. Mon Père qui est au ciel et moi ne faisons qu'un, dit l'écriture chrétienne. Et en cela, elle est l'écho fidèle de la donnée ésotérique. Nous devons prendre conscience que nous faisons partie d'un tout, que nous sommes redevables à ces hiérarchies supérieures de notre statut spécifique d'être humain et que nous ne devons pas abuser de notre statut de penseur pour exploiter inconsidérément, sans aucune retenue, tout notre environnement.